Mon travail de recherche au cours de cette troisième année s'articule autour d'une approche sociopolitique du domaine technologique. Plus précisément, l'article résumant mes réflexions s'intitule Techno-utopie, cybernihilisme, synthèse sensible et critique sur les différentes théories utilisant la technologie comme biais politique, activiste. J'y aborde des théories, manifestes et courants qui souhaitent s'emparer d'une manière ou d'une autre du digital, du cyber comme arme support de lutte activiste, qui se confrontent ou se répondent. Il est alors question de déconstruction par la dématérialisation, du rapport à l'altérité, l'échappatoire par l'erreur numérique ou la fiction, du post-humanisme et son privilège, des pistes de réflexion posant des bases théoriques pour quiconque s'interrogeant sur ces mouvements dans lesquels il est facile de se perdre. La recherche est pour moi partie intégrante de la création et permet d'approfondir, de découvrir et de préciser des projets, mais aussi d'accéder à des procédés, des formes singulières qui donnent leur spécificité à chaque travaux. Dans le cadre de l'écriture d'un article, j'ai choisi d'amorcer une réflexion quant au statut designer graphique et l'aspect économique de son métier. Mon article fait lumière sur le mécénat de compétences en définissant qui il est, son rôle et comment il se met en place. Je me suis intéressé ensuite aux critiques qui lui sont faites. En soi, comment une politique censée encadrer et promouvoir le design graphique se retourne contre lui. J'ai rencontré Jean-Michel Guéridan, directeur de Signe, le Centre national du graphisme à Chaumont. Il est l'auteur de la lettre ouverte, en octobre, Honneur aux vaincus, qui est une critique du mécénat de compétences. J'ai pu en discuter avec lui et parler des problèmes engendrés par cette politique. L'écriture est pour moi une pratique un peu laborieuse, dans le sens où je ne suis pas autant à l'aise avec les mots qu'avec les images. L'écriture d'un article en troisième année est donc un bon exercice en vue du mémoire en master. Dans le cadre de ma troisième année du DNA, j'ai choisi de travailler sur l'alchimie, dont on connaît tous la dimension matérielle et qui consiste à transmuter le plomb en or, et beaucoup ignorent la dimension philosophique et spirituelle qu'il y a derrière cette pratique ésotérique. Mon intérêt pour l'alchimie s'est développé tout d'abord au travers de la culture populaire, et ensuite à la lecture de plusieurs livres spécialisés ou moins, qui m'ont fait prendre conscience de toute la dimension moderne et actuelle de la chimie dans ses écrits philosophiques. Il est donc évident que j'entretiens une relation étroite avec la lecture et l'écriture, puisqu'elle me permet de comprendre mieux les enjeux de cette discipline ésotérique et de cerner les symboles et les formulations qui, dans un premier temps, ne sont pas forcément compréhensibles. Pour finir, je crois en la possibilité de réintroduire la spiritualité à plus grande échelle dans notre société, en opposition au matérialisme.